Sword and Baguette. Bonjour à tous et bienvenue sur Sword and Baguette. On se retrouve avec Cacique. Bonjour Cacique. Eh bien écoute, bonjour à toi, bonjour à vous. Tournoi 2v2, ça joue les gentils, ça joue Broto exilé, donc gentil, on peut mettre des guillemets. Gentils qui ont pris quelques fessées et qui on a dit allez plus loin, allez plus en bas. T'es venu avec les bastards de Brotonia, ton pote Sval est venu en Empire. C'est ça, lui c'est le gentil, good guys. Belle et la bête. Ouais, je suis pas sûr quand les mecs ont vu des demi-poulets, des grands canons et une doublette d'anneaux, enfin on en parlera un petit peu après, on va pas spoiler. Mais ouais, bon, vous avez pu voir sur 40K Wargamer, on a fait un débrief au côté orga du jeu. Là, on va faire des débriefs côté jeu, donc avec différents invités. Donc vous les verrez au fur et à mesure lors des prochaines semaines. Et puis, on va commencer donc avec Cacique. Donc là, vous avez le plan global de ce qu'on va discuter. Donc, on va parler un petit peu du joueur en lui-même, de son background hobby. On va parler du tournoi, on va parler du joueur pendant le tournoi, de ses objectifs perso. On n'a pas tous les mêmes objectifs quand on arrive à un tournoi, quel que soit le format. Son armée, donc avec sa liste, même s'il y a des choses particulières, partie hobby à dire. On fera un petit débrief des différentes games et puis un avis global sur le tournoi et sur The Old World. Ouais. Donc on espère que ça vous plaît. Alors si ça vous plaît pas, mettez-le en commentaire, mais toutes les vidéos qui arrivent auront la même tronche. Donc désolé pour vous. Au moins vous le saurez comme ça. Donc présentation du joueur, écoute Cacique, qui es-tu? Eh bien je suis Cacique. Voilà, deuxième point. Non, en gros, j'ai commencé le hobby, mais comme beaucoup de personnes, on peut parler en boîte de base. Ça parlera à beaucoup de gens. Noël, boîte de base, quelle année vous retrouverez l'année? C'était la boîte de base Broto, Homme Lézard. Donc c'était la V6 ou la V5? V5 de Battle, ouais. V5 Battle, donc génial. À l'époque, je jouais pas les Broto, je jouais les Hommes Lézards. Moi, je me faisais enfoncer les lignes par des chevaliers. Enfin, enfoncer. Ouais. Voilà, les chevaliers chargés d'abord. Et ensuite, on leur a expliqué que nous, on avait deux attaques en fait. Oui. Et que... on avait des dents. Voilà. T'as un cheval, j'ai des dents. C'est ça, ça croustille. Donc, ouais, plus ce joueur à la base, on se prêtait les armées avec mon frère, quoi. Hein. Mais grossièrement, les plus méchants que je pouvais jouer, c'était des dinosaures. Et puis chevaliers, empire. Est-ce que tu mettais la musique de Jurassic Park quand tu te déployais ou pas du tout? Non. Ça pourrait être un truc auquel on pourrait penser pour l'avenir. C'est ça. On va y penser, mais nous à l'époque, le jeu se résumait à. Alors mon frère sera pas content parce que c'est pas vrai pour lui, mais pour moi c'était tu lis un dixième du bouquin et le reste tu l'imagines. C'était le précurseur d'AOS, hein. Ouais, donc le hobby commence doucement, on se fait offrir des boîtes à Noël aux anniversaires, on les peint, on met de la peinture dessus. Oui. On parle comme ça? Oui, c'est ça. Voilà, on met de la peinture on barbouille du plastique. C'est ça. Un jour, on découvre que mettre une sous-couche, ça aide. Ouais, c'est bizarre. Voilà. Et que la peinture gouache n'est pas forcément la meilleure pour peindre des figurines. Ils auraient pu le dire. Comment ça se fait qu'on était au courant et qu'on nous l'a pas dit assez souvent? C'est ça. Non, c'est pas notre faute de mauvaise. C'est clairement la faute de Games. La faute de Games. Surtout les vendeurs à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup dans les magasins, tout ça. Ouais, ils étaient pas 3 à 4, ils accompagnaient pas les débutants, ils étaient pas en faveur de dire voilà, il faut que les armées soient peintes et easy pour jouer dans la boutique. Non. Voilà, pas du tout l'époque. Non. Ouais. Et puis émerveillé par ces boutiques games avec des armées à l'époque que je trouvais magnifiques. Mais plus un joueur Good Guys. Ouais. Good Guys, et je pense déjà à l'époque. Armée, déjà à l'époque. Ouais. Et niveau armée, je pense qu'on avait toutes les armées Good Guys, toutes celles que t'aimes, sauf l'elfe sylvain. On avait du haut elfe, on avait du nain, on avait de l'empire, on avait des Bretos. Il y a des armées respectables et il y a des armées elfiques, ça va, il y a les deux. Ouais, voilà, il y a les deux. Good Guys, t'as vu, j'ai pas vraiment Good Guys. Écoute, du coup, tu t'es retrouvé à ce tournoi, donc tournoi 2v2 Angoulême, donc deux armées en 1000 points, avec un scénar maison, donc c'est de ma faute, donc clairement le scénar. Un système de scoring un petit peu différent, donc on en a parlé dans notre live. Mais globalement, un système avec 10 points pour poutrer la tronche de l'adversaire, pour encourager les armées à se sortir un petit peu le doigt du cul et aller chercher des points, pour éviter simplement le jeu qu'on peut voir des fois sur The Old World, le jeu très conservateur, où les mecs vont laisser 2000 points en fond de table et surtout absolument pas bouger avant le T5 et le T6, et juste essayer de casser 105 points à l'adversaire en mode ouais, il est gagné. Ouais.
Ce qui est chiant à voir. Déjà de base c'est chiant à jouer, et puis en tournoi, quel plaisir. Et ensuite des points secondaires, pour prendre le centre de la table avec des bannières. Donc là ça encourage aussi à bouger et à prendre des bannières dans les armées. Il y a beaucoup de joueurs qui ne les prennent pas. Alors, en Bretonnie, tu t'en fous, t'es paysan, les bannières filent pas de points. Il y a beaucoup d'armées où quand tu files une unité à 60 points, tu vas pas dire je vais foutre une bannière qui fout un point de résolution de combat et 50 points à l'adversaire. Donc pour des mecs qui vont crever, ça vaut pas le coup. C'est ça. Là, ça a poussé à jouer des compos un peu différentes. Et ensuite, il y a une grosse note de peinture, de rien, hein, parce que vu que les points étaient très difficiles à mettre sur le scénar, et que le point du tournoi d'une équipe c'était la somme des points de partie, et ben on s'est retrouvé avec des armées qui ont fait un milieu de tableau en ayant fait quasiment 50% de leurs points grâce à la note de peinture. Donc voilà, c'était la petite touche à JH, Nico tenait à ça, donc pas de souci. Nous on est prestataires de service, on nous file un cahier des charges, on fait du mieux qu'on peut avec les éléments. Et puis voilà, bon, toi t'es le peintre, on voit souvent tes figurines, hein, l'armée Broto, l'armée Hombet, on a sur la chaîne, c'est ça. toi qui les as peints, donc ouais. Donc les Brotos c'est les tiens, j'y touche pas. Quand je les touche, j'ai la main qui brûle, je comprends pas. Normal, j'ai fait une petite incantation pendant que je pédale. Ah, c'est un truc elfique encore ça. Ouais, un truc de good guy. Et donc voilà, donc une note de peinture, alors je sais plus combien vous avez eu, toi et Val. Val, son armée elle a été peinte par Color Painting, donc l'une des Color Dreams, donc l'une des boîtes de peinture qui est partenaire de la chaîne. Donc ça fait plaisir. Et puis toi du coup, c'est toi qui a peint tes Brotos. Je crois que vous êtes à 13, quelque chose comme ça. J'avais 14 en tête, tu vois, donc 13 ou 14. On doit être sur un truc comme ça. Assez satisfait. En parlant d'être satisfait, tes objectifs perso en arrivant au tournoi, c'était quoi? Ben alors déjà c'était objectif personnel vis-à-vis du tournoi, en termes de classement on va dire, podium, voilà, on a envie d'être sur le podium, orgueil personnel, faut le dire. Chaîne, de toute façon, si le mec arrive en disant ouais non, moi j'ai fait une liste par hasard, franchement on n'a pas regardé ni le scénar, un podium, on est surpris, on est sûr. Non, voilà, quand t'es investi un minimum dans le jeu, le podium doit forcément être en tête. Podium. Après, on a pris un parti pris par rapport au scénario. On avait tous le scénario pour faire nos listes et tout ça, la manière de scorer les points. Bon, on s'est dit, il y a pas mal de points à aller chercher avec le seuil de déroute. Et vraiment, au niveau de la liste, vous voyez, on n'a même pas pris de GB, on n'a même pas de GB. On était vraiment parti du principe. Alors, faut quand même se mettre dans l'état d'esprit que vous prenez les listes. On va en discuter après, hein, dans quel état d'esprit on a construit les listes. Ça devenait compliqué. À chaque fois qu'il fallait enlever quelque chose, c'était un calvaire pour arriver à placer quelques points. En fait, à 1000 points, autant à 2000 points, tu vas réussir à, sans trop changer l'âme de ta liste, tu vas réussir à te dire, allez, je vais choper 120 points pour arriver à me foutre ma grande bannière, ceci, cela, ou un peu moins pour certaines. Autant là, ouais, c'était complexe. C'était vraiment complexe. J'ai quand même pas mal de régiments dans mon armée. Je peux pas leur enlever de figurines. Bon, chevalier Pégase sans Pégase, et ça coûte combien? Ça s'appelle des chevaliers à pied, ils sont pas partout. Ouais, c'est pas les mêmes. Donc, puis c'est pas les mêmes. Donc, ouais, on a vraiment misé sur le fait de se dire, on va aller chercher le seuil de déroute. On va vraiment aller tester ce scénario à mort. Déjà, pour moi, j'ai trouvé le scénario génial. Cool. Vraiment génial sur table, hyper appréciable. Moins appréciable à la 4ème game, on en parle tout à l'heure. mais si on le pense global et si on le pense pas que nous et expérience que personnelle, vraiment le scénario était top. Ça oblige à construire tes listes en fonction, à faire tes games en fonction, et puis à voir que des fois, t'as prévu ta liste, t'as prévu la stratégie, mais en face, ils te disent non en fait. Oui. Ils te disent non, nous on a prévu différemment, et le feuille, papier, ciseaux, là il dit non. En fait, le feuille, pierre, papier, ciseaux, il dit non, c'est fini, terminé, t'auras pas ça. Donc non, top. Et concrètement, sur le point liste, moi c'est vite fait. J'avais envie de tester, parce qu'on en a parlé quelques fois, tu me disais je trouvais les chevaliers montés qui manquaient de punchy. Vraiment, pour moi, ça manque. Ce tournoi m'en a convaincu. On en parlera quand on parlera des games, c'est pareil. Hein. Mais ça m'a convaincu que les chevaliers... chevalier du royaume, non, j'ai pas envie. L'impétuosité, j'aime pas. Chevalier du Graal, bon, je suis exilé, apparemment, il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Ouais, apparemment, c'est honteux.
Ah, t'as été fait choper, hein. Tu t'es fait choper la main dans le pot à confiture, vraiment la Dural, elle veut voir non, c'est fini, on veut pas d'eux. Donc bon, voilà, on nous aime pas, donc on s'en va, on est des seigneurs, voilà. On s'en va au grand seigneur. Chevalier de la quête, ouais, je sais pas. Et là, tu me dis, tu sais quoi, JP, chevalier à pied, c'est trop bien. Bon, moi je me dis, pour moi, les chevaliers à pied, je vois un blister avec 3 mecs en métal de noix qui coûtent très cher. Ouais. Donc mon cerveau dit non. Et après, je me dis, tu lis la datasheet, tu dis, ouais, c'est pas mal, ouais, pas trop mal. On l'a testé quelques fois ici sur table, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. C'est un bon petit pack, hein. C'est un bon petit pack qui est souvent boudé par les joueurs bretons. Mais alors, en exilé, il est encore meilleur. Hein. Exilé plus vétéran, bon, bah, voilà, t'as quasiment plus de problème. Parce qu'en gros, c'est le gros problème du bretonien en grande armée, c'est le moral. Les packs peuvent disparaître très très vite. Ouais. Plus le fait de jouer en second. Donc, dans certains match-up, l'adversaire sait déjà qu'il peut être capable de te mettre des gros boulets dans tes rangs avant même que ça commence. Là, t'as accès à la bombarde, t'as accès à vétéran, tu pries pas, et tu peux regagner la bénédiction pendant la game. Ouais, et puis tu dis à tout le monde dans un tournoi où on sait qu'aujourd'hui les Bretons sont très publicités, tu dis à tout le monde, vous prierez pas. Et puis, tu sais, ils se la pètent avec leur dame, elle nous aime que nous, mais nous on peut la gagner en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Nous on se fait racheter. Tu vois, il y a un peu de charité chrétienne, je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est le troisième gamin, si tu veux, il a fait une connerie, mais au final les parents pardonnent. Je veux dire, alors que le premier, non. Non, le premier, non. Tu nous as vu dans des trucs inavouables, aujourd'hui on est vieux, on essaie d'oublier. Donc ça c'est génial, t'arrives à un tournoi et puis tu dis à tout le monde, tu pries pas. Et moi, l'unité qui compte, la plus punchy, qui va vraiment pouvoir aller chercher. Parce que bon, faut se l'avouer que rattraper des mecs en fuite avec des chevaliers à pied, tu mises pas trop là-dessus. Non, clairement. Mais avec les Pégases, t'as envie. Oui. Tu mises là-dessus et. Tu peux aller très vite chercher des petites unités en début de game, des petites unités d'éclaireurs de cavalerie légère, parce que c'est dur d'aller plus vite que des Pégases et d'être plus mobile que des Pégases. C'est complexe. 362 à ligne de vue, il n'y a pas plus. 361, c'est déjà compris dans l'arc. C'est clair. 19 de portée de charge. C'est pas mal. Puis là, on va le voir, mais t'avais quand même le corps de Frédémon. Ça a aidé. En fait, il faut. On aime frustrer les gens. Ouais, donc, grossièrement, on dit aux gens, on aime se faire des amis. Donc, ça commence par une poignée de main. Ça va, les gars, passez un bon moment. Donc là, ils sont heureux. Bon, tu leur dis, tu voles pas. Bon, là, les mecs, tu voles pas. Sur un test, tu voles pas. Mais c'est dur, hein. 9 plus relançable. 9 plus relançable, voilà, 97%, quelque chose comme ça. C'est compliqué. Et puis là, tu leur dis, je joue un exilé, donc ma hache fait très mal. En fait, frontalière. Quand on regarde ton baron, dégâts 2, force 8 PA-3, dégâts 2, l'adversaire a de quoi, voilà. Ça t'empêche l'adversaire de voler. Il peut monter jusqu'à 7 attaques. C'est un chasseur de bretonnier en fait. Ouais, ce mec-là gère le bouquin bretonien quasiment lui tout seul. En fait, c'est comme si c'est un truc. On est dans une communauté, tu vois, on règle nos problèmes de communauté. Les gens nous disent, ouais, il y a trop de bretoniens dans les tournois. On va s'en occuper. Nous, on est là, vous inquiétez pas, on s'en occupe. Donc la solution contre le bretonien, c'est d'appeler du bretonien exilé. Exactement. Ok, ça marche. Voilà. Il y a un truc, en fait, il va falloir que la méta change, que les gens lisent leur arcane journal, parce que franchement, en fait, c'est une révélation. T'ouvres le bouquin des Bretons, tu lis le bouquin, t'es là, ouais, c'est bien, c'est pas mal et tout. T'ouvres l'arcade journal, en fait, il y a Games qui te dit, joue exilé. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, il te dit, t'auras pas de. Voilà. Après, attention, t'as pas de level 4. Ouais. Pas accès à la liste du char, pas de duc, pas de chevalier du Graal, ni de pèlerin du Graal. Pour moi, dans tout ce que tu viens de dire là, le gros défaut, et ça fera partie des trucs dont on parlera, c'est mais là, par exemple, on va parler du baron. Pour moi, il est excellent. Oui. Le gantelet de duel où on fait la petite blague au mec quand il nous dit tu relèves un défi, tu lances un défi. Tu lances un défi. Vas-y, je le relève. Moi, je le prends. Ah, mais je vais derrière. Non, tu vas pas derrière. Non, viens là. Là, j'ai un gant aimanté. Ouais. Je viens de te toucher. Donc, c'est ça, on va se mettre dessus. J'ai fait mon petit D3, j'ai fait 3, donc j'ai 7 attaques, ça va bien se passer. Ça devrait, voilà. Le palier de carnage est assez facile à choper avec le baron. Ouais, c'est top. Et puis cette petite règle que je te remercie, que tu m'as rappelé, mais le palier de carnage, c'est point de vie plus 5. C'est ça. Point de vie plus 5. Donc quand vous chopez un petit mec qui va facilement avoir 3 HP, de suite, un petit palier de carnage à 8. Monter à 8, ouais. Bah, t'as 400 mètres potentiels à mettre, donc... on est pas mal. C'est très rare les unités à 10 PEV. C'est ça. Donc mais c'est pas facile, se dire il va faire du 3 plus reroll la plupart du temps. Oui, 3 plus reroll la plupart. Et blesser la plupart du temps à 2 plus. C'est pas évident, c'est 10 PA à moins 3. C'est complexe.
Donc là, c'est vraiment la partie où on en parle très longtemps parce qu'on adore. Et la partie où je vais être très rapide, bon, c'est sur la demoiselle. C'est là que ça boude. Là, de suite, ça boude. Soit vous partez sur une demoiselle, soit vous partez sur un sorcier de l'Empire que vous avez récupéré. Un clodo. Voilà, on est sur un clodo au bord de la route. Le mec, il avait un chapeau en bâton. T'as dit félicitations, t'es le mage de la cour. C'est ça. Il a répondu. Mais dans tous les cas, pas de niveau 4. Pas de niveau Ouais. 4. Donc ça fait. Et encore, même le mago, vous montez level 3, il reste à 2 PV. Et un tableau de fiasco où il prend encore plus de fiasco que les autres. Dans ces 3D, vous prenez les deux plus bas. Donc après, très bas. il a accès à la démonologie, donc il permet de rendre des unités de chevaliers très très impactantes. C'est ça. Là, l'idée, c'est qu'en fait, à un moment donné, c'était posé cette question. Est-ce que je pars pas sur de la démonologie qui peut être vraiment très puissante? Et en fin de compte, au niveau de l'âme de l'armée telle que je l'ai pensé à la base, c'était vraiment les chevaliers sont là pour encaisser un deuxième. Bon, ça s'est pas révélé vrai, parce que normalement, voilà, quand vous jouez Empire et Breton, vous décidez que le joueur Empire, lui, va mourir en premier, et que le Breton vous sauvegardez. En fait, non. Val, c'est pour toi, hein. C'était prévu, c'était toi le mec remplaçable dans la team. C'est ça. En fait, moi, j'avais vraiment prévu que ces albardiers prennent cher. À savoir que moi, j'ai une save à 4, lui, une save à 6. Je me suis dit, bon, ils vont le favoriser, puis ils étaient plus nombreux, ça se voit de loin. Puis ils mettent des couleurs, voilà. Non, en fait, les liens se sont fait... Quand t'as déjà pris une charge dévastatrice de chevalier du royaume dans la bouche, en général, tu te dis, je vais essayer de les tuer. Voilà, il y a peut-être de ça aussi, ouais. Donc voilà, j'ai plutôt voulu jouer... si j'avais joué un pack de chevaliers montés, j'aurais certainement préféré avoir un petit mec en démonologie derrière. En gros, tous ceux qui se plaignent, ouais, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas charge dévastatrice? Là je l'aurais eu, hein, voilà, parce que vous prenez démonologie, plus une attaque, boum, et c'est pas le seul. Plus une attaque, plus un PA, plus un attaque PA, endurance init, non, endurance c'est un autre. Non, c'est l'autre sort qui fait endu, init et mouvement. Ouais. C'est ça. Donc bon, si on passe sur la demoiselle, bon, c'est plutôt un choix de se dire, je veux le don de la dame pour les buffer encore plus, en gros aller chercher minimum régénération 6 et avec de la chance à 5. Bon, sachant que t'es à niveau 2, ça peut être compliqué. Mais bon, l'idée c'était ça, le rendre tanky, s'approcher du centre de table et espérer tenir. Après, grossièrement, le pack de chevalier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu, à chaque fois tu te dis, tiens, mince, j'ai besoin de rajouter ça dans la liste. Je crois que j'ai commencé la liste et j'en avais 15, je crois, de tête. Et puis à la fin, ça termine à 11. Voilà, qu'est-ce que je peux enlever? En fait, c'est bête à dire, mais... t'as la question, ton level 2, est-ce que tu mets level 1 pour jouer un... Voilà, tu te poses toujours plein de questions à ce moment-là, mais tu dis, ouais, mais magie de bataille, j'ai 2 sorts qui m'intéressent. Ouais. Je sais que je vais aller chercher un primaire en nom de la dame, donc au final, est-ce que je vais aller chercher ça, ou alors est-ce que je vais chercher un autre domaine où je peux avoir un blast en primaire, c'est pas évident. Voilà, un peu compliqué. Avec la dame, avec les demoiselles, t'as pas trop accès, donc... La question s'est vite réglée quand j'ai vu que mon collègue avait juste un niveau 1. Je me suis dit, bon là, tabler un tournoi avec niveau 1, niveau 2, c'est chaud. Tabler un tournoi où au total il y a 2000 points et avoir juste des niveaux 1, peut-être pas quand même. Donc voilà, le petit pack de chevalier à 11 qui, franchement, je suis ultra séduit. Ils ont pris cher parce que j'ai mal réussi mes saves, mais ça, c'est un mauvais jet de dés. Voilà, je vais quand même m'entraîner à tirer les dés. Le mec va en tournoi, il sait pas tirer des dés. Voilà. Oui, un bon wargamer, c'est un bon droitier. Voilà, c'est ça. C'est entièrement ma faute. Les Yeomen montés. En fait, pour moi, cette unité, il faut l'avoir. Vraiment, il faut l'avoir. Autant sur les games là. C'était pas leur tournoi, mais honnêtement, c'est vis-à-vis des listes que tu as en face et des possibilités que tu vas avoir. Mais franchement, il faut les avoir. Pour le coup en points, 90 points et encore, je les ai équipés. Je vais aller rechercher le bouclier, je vais aller rechercher l'armure légère, ils ont toutes les règles. Vraiment, je les ai bien. On avait l'impression que tu leur avais filé une CV 2, voilà, ils les assurent équipés, ils leur avaient filé une armure, une cote de maille. C'est déjà énorme. Ça reste des paysans. Là, on leur a fait confiance, le mec. On leur a bien dit, à la fin, vous rendez tout. C'est vraiment la dotation. On a compté, signer, tu signes. Comme tu sais pas écrire, signe. Mais fais une croix. Fais un truc. Le cheval, on a compté, il avait 4 pattes. Tu le rendras avec ses 4 pattes et les 4 fers. Attention. Mais t'es compté les dents du cheval. Fais pas le pauvre, malin. C'est pas des gens dignes de confiance. Mais vraiment, on a envie de les avoir. Ils sont hyper polyvalents. Vous pouvez. Ils sont en base en exilé, si j'ai pas de conneries. Là où ils sont en spécial en grande armée. C'est ça. Et honnêtement, je vais en énerver quelques-uns. Mais moi, quand je fais mes listes comme ça, j'ai l'impression que la base, en fait, c'est une taxe.
Vraiment, je vis la base comme une taxe. Il y a des armées, notamment l'armée Hombet, la taxe, la base, t'es content. Il y a des trucs géniaux. Tu les mets, c'est super, clair. tu les mets, t'es heureux. Autant là, concrètement, bon, il y a des trucs bien, je dis pas l'inverse. Mais en base, on me dirait, t'es pas obligé. Je pense qu'il y aurait des points qui n'y seraient pas, concrètement. De toute façon, on le voit surtout dans tes listes en 2000 points, t'as souvent 500 ou 520 voilà. points de base. C'est capé. C'est à chaque fois, c'est capé. Mais honnêtement, les Yokai montés, j'en suis content. Je vais pas juste me réduire à ce tournoi pour dire ouais, je les mettrai plus jamais. Ça peut servir de menace, c'est toujours bien. Dans une combo, tu mettrais la demoiselle à cheval dedans. À mon avis, là, ça devient complètement indispensable, c'est génial. Dans une liste comme ça, il faut les avoir quand même, mais notamment pour les machines de guerre. Ouais. Pour les protéger, pour faire un repoussoir, c'est vraiment génial. Le socle est assez grand quand même. Bon, c'est pas les gros socles de cavalerie, mais ça reste un socle de cavalerie, donc il y a quand même moyen de faire repoussoir. Honnêtement, c'est top. Et les archers, franchement, ils sont géniaux, les archers, c'est un truc de fou. Oui, à 50 points les moments. C'est des chasseurs. Les archers, c'est les chasseurs à pied, mais bon, les archers à pied, mais on peut mettre le même sur. Même les yeomen, c'est un peu pareil, mais je préfère quand même niveau tir. Les archers sont vraiment géniaux en breton. Vous dites à l'ennemi qui a de la cavalerie légère, à 30 pouces, t'as peur. Oui, c'est ça. Parce que clairement, tirailleur, oui, mais PU2. Oui, donc en fait, il n'y a que la portée, c'est ça. Voilà, portée longue, je m'installe dans une colline, 30 pas autour, t'as peur. Tu vas prendre des pruneaux. Ah, t'as peur vraiment. Et juste perdre 2 mecs, vous avez tué 2 mecs dans un régiment d'infanterie avec des archers, vous êtes là, ouais, j'en ai tué 2. Ça va être long. Un pack de Dark Rider à qui vous dites, il y en a 2 en moins. Ah, puis c'est 40 points en bien. Hein. Voilà. Je veux dire, quand t'as ton pack qui se rentabilise, est-ce qu'il a tué 2 connards, du 3 c'est 25. C'est génial. Franchement, c'est top. Donc pour moi, il faut les avoir. On pourrait même se poser la question, est-ce qu'on n'en veut pas 2 packs? Après, ça dépend. Mais là, en 1000 points, un pack, c'est bien. Ouais. C'est bien équilibré. Bah, surtout quand tu compares à l'équivalent de l'Empire, ouais. où ils payent plus cher pour un Plus cher mouvement d'avant-garde, pour avoir des arcs courts et pas des arcs longs. Bon, les gars, non, franchement, traverser la frontière. Enfin, vous êtes, ils sont top. quand tu perds un point de CC, j'espère que t'es pas trop triste. T'as l'arme en bail. Oui, c'est compensé. Hein. Arme en bail, tu tires à 30. Non, franchement, ils sont. Si t'es paysan, à l'air de rien, tu bénéficies des commandements des chevaliers à proximité, donc ça te permet d'avoir du commandement 8 assez facilement. C'est ça. Tu crées pas de panique, parce qu'en plus t'es tirailleur, enfin il y a plein de conditions vraiment sympathiques, Ouais. c'est une très bonne unité. Non, moi je les adore. Toujours en tirailleur, hein, tu l'as dit, mais toujours en tirailleur. Ouais. Non, vous voulez pas les mettre en régiment, vous les mettez en tirailleur, Ouais. c'est Je parfait. comprends si vous êtes sûr d'avoir une colline, de jouer un pack de 20 avec les pieds de défense, ou le bras zéro. Et le bras zéro. Je peux le comprendre, mais un pack de 10 c'est tirailleur. Voilà. Si vous avez pas les points pour aller les mettre bras zéro puis de défense, d'un moment, pas de question, tirailleur. Puis les 3 chevaliers Pégase. Alors, encore une Unité fois, anecdotique. je vais en énerver plein. J'ai envie d'en énerver plein de toute façon aujourd'hui. Attention à ce que tu vas dire, parce que ça va m'énerver moi. Pour moi, je les vois beaucoup comme le chausson à barreaux. Ils sont impactants, très clairement ils sont impactants. Mais moi je les pense vraiment en mode chausson. On n'a que 3, donc ça veut dire que si vous en perdez un directement, ça commence à... Dans l'optique chausson, c'est un chausson avec des trous au bout. Hein, voilà, concrètement. C'est des mitaines voilà. de pied. Ou c'est des squelettes qu'on appelait quand j'étais petit, les trucs de plage, la transparente. Oui. Voilà, c'est des squelettes, tu vois. Mais bon, non, franchement, l'unité, elle est top. Quand on parlera un peu des games en spécifique, clairement, ils ont fait le taf à chaque fois. C'est une super unité. On comprend les copains qui en ont mis 2 fois. 2 packs de 3. Ça leur a coûté cher. Ça leur a coûté cher quand même en termes de compos, parce qu'ils se retrouvent avec 2 paladins et pas de baron ni de duc. Ouais, et puis le seuil de déroute, je pense qu'il a fait un petit peu la gueule. Ouais, là, ton seuil de déroute, il monte vite. Hein. Ouais. Donc, mais honnêtement, très très bonnes unités. Mais encore une fois, c'est pour ça que le scénario, moi j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'il faut travailler avec ton seuil de déroute, il faut y penser. Il faut y penser en termes offensifs, mais il faut aussi y penser en termes défensifs. Oui. C'est super intéressant. Et puis la bombarde, est-ce qu'il y a besoin de la présenter? Bonjour, je m'appelle Bombarde. Déjà, bah écoute, tu coûtes 25 points de moins que le grand canon de l'Empire, mais tu fais la même chose en mieux avec un meilleur tableau d'artillerie. C'est un monsieur. C'est un monsieur. C'est un monsieur. C'est un monsieur, ouais. Voilà.
C'est génial. Franchement, c'est parfait. 25 points en moins, au début tu te dis pourquoi, après tu dis ouais, on a des armures légères, et là tu te dis bon, en fait, faut pas que je pose de questions, faut que j'apprenne. C'est ça. Tu l'apprends et tu te tais, en fait. Et puis en plus, elle te dit ça suffit pas. Bon, allez, je te mets une enduit à 7. Du 7, T'es content comme ça? 25 points de moins pour un meilleur tableau et une meilleure endurance, ça me paraît raisonnable. Ça veut dire quand même. Alors, la blague à part, c'est surtout parce que l'unité n'a pas d'ingénieur dans l'armée. Donc en gros, voilà, t'as juste ton dé et si tu claques ton incident au tour 1, bah, tu perds que 100 points, pas 125. C'est ça. Mais ouais, c'est. Enfin, quand tu joues en pire, ça tu l'entends pas. Hein. Quand tu joues en pire, attends, mais je vais le payer mon ingénieur, moi. Puis t'as les nains qui font, pourquoi moi je paye ça pour un canon qui fait les 3 ta gueule, ta gueule. L'endurance 7, franchement, tous les avantages, bon, les 25 points, c'est top. L'endurance 7, tous les jours. Ah, il y a plein de petits moments où ça va être cool. La balise qui veut blesser sur du 5 au tir et pas sur du 4. Voilà. Et une baliste à répétition qui tire, qui commence à tirer sur vos machines de guerre, vous aimez pas. Ouais. Généralement, vous aimez pas trop. Bah, en du 6, en du 7, ils vont blesser sur du 6 sur le tir simple, sur le tir multiple. Par contre, le tir simple, bah, ça va vraiment les encourager à faire un tir multiple. Parce qu'on a eu beaucoup de moments où bah ouais, t'as réussi à faire un PEV, soit par un petit spell ou un truc comme ça, une machine de guerre. Il t'en reste 2, tu fais un gros coup de baliste, bing. C'est ça. Et honnêtement, la première partie, c'est un peu ça. Il y a des moments où il doute. Il se dit, est-ce que je balance là-dedans parce que tu peux quand même le louper. Et malgré tout, il en reste encore derrière. Enfin, c'est, ouais, franchement, du 7. Et puis 25 points de moins. Oui. En fait, on pourrait se mettre à parler si c'était 10 ou 15 points de plus. Et en se disant, est-ce que j'ai envie de payer ça? En fait, ça serait l'inverse. 25 points de plus pour avoir plus d'un en endu et un meilleur tableau, l'armure légère. Franchement, ça, tu te poses la question. C'est pas évident, tu comprends. Bon, dans tous les cas, t'es pas de l'Empire, t'as pas accès au grand canon. C'est ça. Mais quand tu joues en 2v2, bah, tu dis à ton pote, attends, tu joues un grand canon, je joue une bombarde, et là on a vraiment une bonne artillerie. C'est ça. Toi t'en as une plus petite mais plus épaisse. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. On parle du canon, on parle des machines de guerre. Parce que si vous regardez le fût, il est... Bref, voilà. Donc, Et puis ton teammate, qui est venu avec une armée très subtile aussi. Alors, lui aussi est venu avec des poulets, donc un gros mètre sur poulet et un pack de demi-poulets. Ouais. Sauf que les siens ne volent pas. Eux, ils ont toujours entendu le corps. C'est ça. Par contre, c'est eux. Ouais, par contre, eux, au début, tu te moques d'eux. Tu sais, t'as des ailes, t'es mignon, tu fais regarde, je suis plus beau. Et quand tu vois ce qu'ils font en game, tu sais, à la fin de la partie, ils viennent te voir, ils te tapent sur l'épaule, ils disent voilà. Ouais, c'est ça. T'as ramené combien de scalps Moi, ouvre le sac. Ouais, et toi, tu les tiens dans la main. Oui. Lui, il les a dans un sac en fait. Ils ont une équipe de mecs derrière qui font des brouettes de scalp. Ouais, ils sont super forts, hyper tanky, ils impactent à mort. Ça y va 2, ça change tout. Ça y va 2, c'est des sacs à PV. Franchement, ils sont top. Heureusement que ça vole pas, parce que sinon. C'est pour ça que même le Pégase, hein, même quand il y a un corps de Fred et moi en face, qui reste cool. Hein. Ouais. Parce que bon impact, bouge bien, etc. Non, c'est clair. Ensuite, tu as été chercher un petit level 1 aussi avec l'anneau Rubis de Ruine. Vous avez un anneau chacun. C'est celui de Captain Planet, là chacun le sien, et puis on sauve le monde. Il est parti en. Dark. Ouais, Dark Magic, il y a une erreur dans la liste qui est écrite. C'est pas Battle Magic, c'est Dark Magic. Allez, il avait pas envie de tirer le dé. Il n'avait pas envie de tirer le dé. Voilà. En fait, il lançait le dé, mais il savait déjà que ça ferait signature. C'est ça. Le Doombolt. Donc Inga est à 24 pouces, donc nickel par rapport à ça. 2 petits packs d'archers en détachement du pack de vétérans. Pourquoi dans ce cas-là? En fait, pour gagner des pauses, parce qu'au final, on regarde sa liste, il y a 3 pauses. C'est ça. Donc machine de guerre qui sera en même temps que la tienne, c'était dans le scénar, les demi-griffes, et puis le pack de troupes. Au final, ça fait souvent en plus 1 pour avoir le toss. Ouais. Et l'air de rien, ça joue. Franchement, c'était très agréable. À ce niveau-là, par rapport à la compo et la manière qu'on a pensé nos listes, c'était quand même super agréable parce que je crois qu'il n'y a qu'une seule fois où les mecs avaient autant de postes que nous. Donc à chaque fois, on était vraiment bien, on pouvait. Franchement, super agréable. Le défaut que vous avez avec des listes comme ça, par contre, et j'aime bien le concept où d'un côté c'est cool, mais d'un autre côté, il faudra le payer. Là où vous allez le payer, et ça c'est assez illustré pour nous, là où ça s'est illustré à fond, parce que 2 stratégies inverses, c'était la game numéro 2, où en fait en face on a des mecs qui ont énormément de pauses et qui les jouent en deuxième. Très peu. Et eux ils vous les jouent en deuxième. Donc ça veut dire qu'en fait ils posent des trucs dont tu t'en fiches complètement. Ouais. Et toi t'es obligé de tout poser et ensuite ils posent des trucs importants. Voilà, 2 stratégies qui s'opposent. Nous on en a bien profité de pouvoir jouer, favoriser le jeu en premier, mais tu tombes aussi sur le petit truc qui dit au fait dans ce genre de cas-là, non, c'est ça. Pas envie. C'était même Team Jeune Coco Frites qui le disait, il discutait avec un joueur, il disait non mais c'est bon, de toute façon ils commenceront en première, on a plus de pauses, donc ils ont plus 1, et puis
En plus, on va utiliser la flèche du noble, machin, comme ça, ils ont encore plus un. C'est ça. Il dit non, c'est nickel, c'est bon, ils joueront en premier, donc on peut jouer pour prendre l'objet en fin de game, etc. Enfin, c'est intéressant d'entendre le truc. Donc la plupart des autres games, en général, c'était ouais, le déploie, fond de balle, all-in T1, etc. C'est bon, j'ai le T1, c'est ouais bon. C'est ça. Franchement, ça fait plaisir d'avoir un jeu où tu peux créer des stratégies. Je veux jouer en deuxième. Et de vraies stratégies, hein. Pas juste le truc de se dire bon, mais c'est pas grave, au pire, voilà, j'aurai ce petit truc en plus. Non, c'est vraiment que vous avez envie de jouer en deuxième. Donc c'est cool. Très très cool. C'est même ce qui est intéressant dans The Old World, c'est que dans les 6 scénars de base, celui qui gagne le toss doit le prendre. Ouais. Il n'y a pas de non, je me mets full défensif. Toi, tu te mets comme tu veux et je te laisserai jouer en premier et puis j'ai pas de perte quoi. Là, c'est assez amusant qu'il y ait ce. De toute façon, tu seras challengé, tu peux pas le. Et puis le grand canon, t'en as parlé, génial. Ouais. Oui. Bon, de toute façon, son arme est cool en 1000 points. Tu l'as multiplié par 2, t'as limite une liste en pierre à 2000 points. Donc, bon, il mettra pas. Non, pareil, 255 points de base. C'était toi le mec un peu fifou qui a joué 300 points de base. Là. Ouais. Pas le choix, en même temps, t'as 2 choix obligatoires en moto. Mais... C'est ça. Mais franchement, je suis content de la liste. Du coup, première game. Contre Guillaume de Forge 3D et Phil de 40K Wargamer. C'est ça. Qui remplace en mode tampon son collègue qui lui jouait Elfe Sylvain. C'est ça. Alors, autant l'Elfe Sylvain, je me marrais déjà. Rien personnel, hein, mais je me marrais déjà parce que concrètement, vous regardez ma liste, y a le corps. Oui, il avait des trucs qui volaient, il avait beaucoup de poulets. Voilà. Là, d'un seul coup, tu rigoles, tu te dis. Enfin, toi, tu rigoles, le mec en face rigole pas. Et là, on me dit non, en fait, ça sera aux elfes. Je me dis, bon, aux elfes, allez, ça passe. Et puis, je regarde pas la liste. Enfin, je regarde pas assez bien la liste, en fait. Et pour moi, c'est de la haute magie. Et là, je me dis, c'est pas gentil. Je me dis, c'est pas gentil, parce que niveau 4, donc déjà, au niveau 1, niveau 2, là, on se dit, dès le début, on va te challenger sur la faiblesse de ta liste. Ouais, on va essayer de challenger des mecs niveau 4 ou niveau 3. On va vous sortir Teclis. Voilà, les mecs, on y est presque. On va vous sortir Teclis, on va vous montrer que non, en fait, faire de vos gars, là, non, ça passe pas. Et là, d'un seul coup, je commence à partir dans un tunnel mental où je me dis, si mon adversaire, enfin c'est même pas si, mon adversaire se met au centre de table, il prend Dran de magie, et là, il nous fait un différentiel, on l'avait calculé, ça faisait... parce qu'il a la résistance magique, 5 ou 6 insupportable. En fait, tu ne lances rien. Il suffit que ton jet des bases fasse plus 6 que celui de l'adversaire. Voilà, ça va. Tu fais que des 12, il fait que des 5, c'est bon. Ça va. Facile. En sachant que nous, je le répète, on basait un peu notre stratégie sur le fait de dire on va aller croquer du seuil de déroute. Et là, d'un seul coup, sur le plan de game, je me dis, on a 2 sorciers qui sont des blasters. Donc 2 anneaux rubis plus le blast du domaine niveau 1. Là on se dit non, en fait on savait que ça allait être dur de les passer, on est que des niveau 2, niveau 1, mais là on se dit juste impossible. Les gardes maritimes me terrifient, parce que là on parle quand même de mecs qui te disent je t'envoie du pruneau et puis t'es en train de me charger. Là en fait on te fait un 300. Donc on se met en phalange et puis on t'explique qu'on va te maraver, tu vois. Donc ça fait très 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 peur. Les maîtres des épées, je regarde le truc. En fait sous tous les angles, c'est sphérique le truc. Sous tous les angles, tu sais que tu te feras buter d'abord. Là je me sens pas bien. Derrière ça, je vois la liste Breton qui est très agressive, très très agressive. Sur ces listes-là, vous allez me dire ouais mais t'as le corps, c'est génial. Alors oui c'est génial, mais en fait je dis seulement au mec, tu diminues ton mouvement de 3. C'est ça. Je dis pas que c'est rien, hein. C'est déjà bien. Alors là c'est pas écrit, c'est une erreur sur le diapo, mais il y a aussi un pack de 9 chevaliers du royaume quand même en base. En détail, une brique de 9. Ça. Mais concrètement vous allez dire, oui voilà déjà c'est ça, il y a beaucoup de chevaliers donc projection très rapide, ça veut dire que la table on pourra pas la prendre, clairement, on se fera stopper avant. Nous on a 2 packs qui peuvent s'occuper de tout ça, c'est les demi-griffons et mes propres Pégases. Donc on se dit ouais ça va être complexe, ça va être très complexe, oui il perd un peu de mouvement mais bon, ça va être, la combo est difficile. Heureusement, la haute magie, c'était pas celle-là. Non, il a choisi de la jouer en magie de bataille.
Alors, pourquoi je dis ça? En fait, suite au remplacement de Biomatter à la dernière minute par Phil, en fait, je lui ai fait sa liste à Phil. Donc, je l'ai faite en connaissant la liste de Forge 3D qu'il avait envoyé. Et donc, j'ai fait un truc qui se complétait bien. Et ouais, à la base, c'était de la haute magie. Et Phil se sentait pas à l'aise encore de jouer les tricks de haute magie, etc. Donc, il est parti en magie de bataille. Ce qui vous simplifie grandement la chose. Ah ouais, je les remercie. Bah déjà, ça veut dire que nous, on allait pouvoir faire nos blasts, mieux les faire du moins, de manière un peu plus facile. Et en fait, la game, honnêtement, c'est bien passé. Honnêtement, bien passé. J'ai eu très très peur au début parce que j'envoie mes Pégase contre, je crois, ses propres Pégase, si j'ai de bonne mémoire. Je viens d'une charge dans la forêt, là, sur votre flanc gauche. Ouais. Il me met dans le vent à pas grand chose. Heureusement derrière, alors j'y suis allé en connaissance de cause, parce que j'avais quand même mon baron. Donc je me dis, quand vous avez un baron qui tape comme ça, vu les unités qu'il y avait en face, donc on parle de chevalier de la quête qui était déjà entamé par un canon, on parle des chevaliers Pégase mais qui n'ont pas leur patron avec, et on parle, je crois que c'était seulement une balise qui était mais elle n'avait pas d'opportunité de tir. On se dit, de toute façon tu vas me charger, t'inquiète pas, on fait attention, on met le baron du bon côté, histoire que ce soit lui qui prenne en cas de charge, et on sait que ça va bien se passer, et clairement c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu un front où ça s'est quand même... Enfin, les deux fronts sont bien passés, en fin de compte les bombardes ont bien aidé. On a eu de belles réussites bombardes canon. Son magicien est resté assez en retrait, donc nous on a pu installer notre jeu. Et puis on va dire milieu fan game, on se rend compte, aussi bien eux que nous, que là le seuil de déroute est pas loin. Ouais. Donc il y a un tour où nous on serre les fesses. Vraiment on serre les fesses parce que je crois qu'ils nous proc pas le seuil de déroute à 3 figues, je crois, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et puis à un moment donné on leur dit là c'est notre tour, vous avez essayé, nous on réussit. Ouais. Et là on leur claque le seuil de déroute. Franchement on est content. On est content parce que la game on a quand même pu faire des spells. On a là où on n'a pas été bon, on a eu un espèce de tunnel pendant la game d'un moment. En fait, on s'est mis en position de danger parce qu'on voulait absolument ne pas leur donner la tour. Et dans la tour, il y avait les maîtres des épées. Ouais. Donc on parle des maîtres des épées contre lesquels il y a que le spell qu'on peut envoyer contre eux. C'est dur, c'est dur. Les maîtres des épées dans une tour, il faut y aller. Hein. C'est mieux que les execs encore. L'initiative, elle est folle, les patates mises, elles sont folles. Tu vas les charger, tu vas rien faire, parce qu'il restera personne en fin de compte. On va le frapper. On va le frapper. Et puis bon, les gros étaient occupés à faire autre chose. Donc clairement, ni les chevaliers à pied, ni les hallebardiers pouvaient aller chercher. Derrière le blast, il y a son sorcier qui est suffisamment proche de toi pour te dire je protège les copains, et eux-mêmes sont déjà en résistance magie de 1. Donc ouais, compliqué. Et en fait, tunnel, d'un moment, on insiste. Ça marche pas, on continue. Je crois qu'on a bien perdu 2 tours. Avec des spells qui passent en plus, quand même, mais qui font des 2d6 ridicules sur les anneaux rubis. Et on perd le temps, et en fait, non, on aurait juste dû oublier cette tour, se dire là, on ne délogera pas. Le temps qu'il sort, il faudra qu'après il déclare sa charge et tout ça, ça va être chiant pour lui. Et on aurait dû blaster le reste pour vraiment aller chercher dès le début la stratégie qu'on avait en tête, le seuil de déroute, à fond. Et en fait, ouais, on a eu un tour, ou 2 tours, on va dire, où c'était un peu bête ce qu'on faisait. Et on se fait sauver parce qu'eux n'arrivent pas à proquer le seuil de déroute à 2-3 filles près, et nous on le proque le tour d'après. Honnêtement, la game pouvait être un peu plus simple pour nous. On s'est complexifié le truc en étant vraiment focus sur les maîtres des épées, ce qui était... c'est 6 points, 3 points pour la tour au centre et 3 points pour des bannières au centre, donc c'est compliqué, il y avait ça. Alors moi le débrief de film m'a amusé quand il parlait de votre game, je me suis dit ouais, ça joue un double 6 au dernier tour. Bon, il a oublié qu'il a tué votre bombarde sur un 6 pour toucher, 6 pour blesser une minute avant. Il a claqué son double 6 aussi à ce moment-là. C'est ce qui est intéressant dans les games qui sont vraiment serrés, c'est qu'on se focalise sur 3 GD qui font le truc. Mais dans tous les cas, vous avez bien joué le scénar. Vous avez mis les 10 points pour la déroute et j'imagine 2 points parce qu'il n'y avait plus de bannière. Pas de grande bannière dans la compo, ils en ont pas, Eux, ils ont eu l'objectif central, donc tenir la tour de guet et avoir du monde, un truc, plus votre bannière aussi, ce que vous n'avez pas. Donc non, assez amusant comme game. Je pense que là c'est le Breton qui s'est senti un petit peu léger, pauvre Guillaume, j'ai senti un petit peu salé en disant putain les griffons c'est fort, putain le grand maître c'est fort, putain t'as vu ce que les elfes sont capables de faire, etc. Ah et puis les bombardes dans les fers de lance. C'est un jeu de ligne, hein. Voilà, difficile à pas la dame.
Non, et puis là, pour le dom. Là, c'est du 2 voilà, c'est du 2+ pour tuer 3-4 mecs. C'est terrifiant. Franchement, c'est terrifiant. Et en plus, je vais vous le dire à chaque game, hein, mais sur ce game, au niveau des bombardes, on a été bien. On a vraiment été bien. Donc, non, top. Bonne première partie. Je pense que si on était resté sur notre logique de dire les points, on compte nos points à nous, on compte pas les points des autres, ça aurait été encore mieux. Parce que vraiment, on voulait pas leur donner les 6 points. Et en fait, on s'en fiche. Dans ce type de scénario-là, on est pour nos points. Et on aurait dû mieux y penser. Mais bon, on a gagné. 12 points, c'est vraiment cool pour une première game. On est bien, on est content. C'est un bon début. Bon, le problème, c'est que quand tu gagnes la première... Là, Adrien vient me voir et il me souffle à l'oreille, il me dit non, tu me souffles pas à l'oreille, mais il me fait ce signe-là. Alors, je sais pas si vous voyez bien la caméra. Voilà, c'est pas pour dire un truc insultant, parce que nous on est des gens propres. Ouais. C'est juste pour dire bulle. Voilà, tu vas te prendre une bulle. Je regarde la liste. Bon, je la regarde vite fait, hein, parce que bon, autant la première, on avait vraiment du temps pour y penser, et limite trop y penser. Autant là, t'as juste le temps pour bouffer, et puis tu te fais réfléchir. Et en fait, ce qui me frappe immédiatement, bon déjà, c'est les 3 packs de 2 demi-griffons. Là, je me dis, mon copain, il y en a un groupe de 3, je pleure pour les autres. Là, il va y en avoir 3 packs à gérer, ils sont que de 2, mais voilà, c'est pareil, hein, c'est terrifiant. Je vois la liste du copain à côté de lui. Je crois de mémoire que c'était 5 à 6 boules de feu en moins. Wow. Il y a les 2 packs de Sœur des Épines, il y a le level 4, il y avait l'anneau rubis d'Orin sur le Captain GB. Et le marbre qui balance. Et le marbre qui fait qu'elles sont level 4 son domaine de bataille. Ouais, ça va vite, ça va très très vite. C'était complexe. Déjà, on voit la game, on se dit par rapport aux listes, c'est complexe. Clairement, on comptait les endurances qu'on a. Endurance 4 avec les Pégases, c'est peut-être plus, hein, de feu. Tout le reste, moi, c'est de l'endurance 3. Bon, à part la bombarde, dans ce genre de cas, elle va pas te faire la game. Hein. C'est pas une Gatling. On se dit que ça va être très très compliqué. Au niveau de la table, on n'a même pas de colline. En fait, on a dit ici, il y avait une colline énorme, elle devait faire le quart de la table. Vraiment le quart de la table. Ouais. On a décidé, on va pas se la jouer en mode colline quand même, ça serait ridicule. Bon, on aurait peut-être dû, en fait. Voilà. En fait, tu sais, c'est comme un détail à la con, tu sais. Tu vas passer une journée de merde et au début de ta journée, la vie essaye de t'aider avec un truc. Oui, mais c'est ridicule. Non, pas de ça. Et en fait, tu refais la fin de journée, tu te dis, attends, mais si on avait ce petit truc, ça aurait été beaucoup mieux. Non, je ne vais pas offrir un verre à mon adversaire. C'est con, c'était le verre de trop, il aurait récapitulé. C'est ça. Donc, on se fait rouler dessus. Par contre, je le précise, Team Shonen, ça a été un plaisir de jouer contre eux. En fait, ça fait plaisir parce que, venant à la base, on va dire milieu de carrière hobbyistique, beaucoup de 40K, avec des tournois qui sont des fois un peu touchy, ou des fois ça se joue à pas mal de frustration. Là, vraiment, j'ai joué contre des adversaires, hyper sympas, qui savent super bien jouer leur liste, qui savent très très bien jouer, avec un équilibre de jeu mais génial. On a pu jouer vite, ils ont été super sympas, franchement, meilleur game. Et pourtant on s'est fait ouvrir en deux, mais hyper plaisant. On a envie tous les jours de jouer avec des mecs comme ça, et franchement, vous évoluez trop vite, quoi. On a eu le temps de faire un débrief après, vraiment faites-le. Vous faites pas saler par vos games. 0-20, en fait on a passé 1h30 à leur parler après. C'était intéressant, vraiment. Il faut pas considérer que la game, elle s'est terminée en 2 heures, je crois, un peu comme ça. Ouais. Faut pas considérer, j'ai joué une game de 2 heures. Celle-là, j'ai joué une game de 4 heures. J'ai poussé des villes pendant 1h30, 2 heures. Je me suis fait prendre un cul, on s'est fait prendre un cul. Mais derrière, pendant 1h30, j'ai emmagasiné la data. C'est hyper intéressant ce qu'on a pu échanger. On a des joueurs d'exception, avec des listes très très bien construites. Bon, au bout d'un moment, aller chercher la ressource et l'intérêt là où vous pouvez. Mais là, vraiment, top. J'ai adoré cette game. Moi, je t'avoue que je suis arrivé à un moment, vous aviez vos 2 magos qui étaient collés l'un. Enfin, il y avait une espèce de couloir. Et là, je me suis dit, il a le vortex ou pas? Et là, je vois Coco qui dit, je place mon vortex ici. Et là, je dis, oh putain. Et là, le vortex, il passe moi avec tes 2 magos direct. Et il pouvait pas se poser, le vortex. Il y avait clairement un couloir, l'angle horrible. C'est là où on voit le joueur qui était en V8. Il savait lancer du soleil. Et là, maintenant, il s'est lancé du vortex de flamme. Mais, terrifiant.
terrifiant. Parce qu'encore une fois, donc, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est intéressant, c'est ça. Hein. Il colle le vortex sur le régiment d'Albardier. Régiment d'Albardier qui, en fin de compte, avait au tour d'avant, il était au CAC. Et en fait, il sort du corps à corps. Et donc le copain, enfin, le joueur adverse, Coco Freeze, en profite pour placer son vortex à son tour et se dire quand vous allez commencer à jouer avant votre début de tour, c'est fait en fait, c'est déjà fait. Oui. C'est déjà fait. Et en plus, là où il nous méprise, de manière gentille, mais là où il nous méprise, c'est qu'en fait il tue un seul albardier. Oui, un albardier. 3 ou 4 pelles sur les magots. Voilà, c'est ça. Il y en avait 2, hein, il overkill sur les magots. Et après, je sais pas s'il touche derrière, et pareil, il fait quasiment que dalle. C'est ça. C'est vraiment les magots, là où il fallait faire plus que un. Bon, ça on le fait, et puis sur les autres, on s'en fiche. Bon, on en fait 1 ou 0, on s'en fiche. Non, super bien joué, on s'est fait ouvrir. Ça aurait pas changé grand chose dans les magots, parce que. Ah si, toujours. Oui, c'est du blast en plus, c'est des points. C'est du blast en plus, mais honnêtement, quand vous avez Endurance 3 avec des saves pas ouf, et qu'en face vous avez une déferlante de 5 boules de feu par tour. Ouais, mais avoir des blasts aussi de votre côté, ils ont beaucoup d'unités qui sont assez squishy, là, rien, ils ont tout l'elfe Sylvain meurt assez vite. Ouais. L'Empire, oui, il y a les demi-griffes, mais le reste c'est l'Endurance 3 save à 5 ou à 6. Le reste, on les a quasiment, enfin on les a bien mis mal début de game, parce qu'on a commencé à jouer avec nos blasts et avec charge, alors pas le T1 mais le T2, avec charge de mes Pégases dans ces lignes. En gros, ça a bien distribué, mais derrière complexe. La petite chose que je peux dire sur cette game qu'on aurait dû réfléchir mieux. Mais encore une fois, c'est facile de le dire une fois qu'on sait comment l'adversaire s'est déployé. Mais vu qu'on a très peu de pauses, ils en ont beaucoup. Ils attendent qu'on pose tout. Et ensuite, ils posent leur phalange elfe Sylvain que d'un côté, assez loin du grand maître. Et concrètement, le grand maître n'a perdu qu'un seul PV sur toute une phase de spell. Ça y va 2 et un VA3 contre le feu. Un VA3 contre le feu. Et en fait. Si on avait eu un peu plus de pause, ou s'il y en avait un peu moins, on aurait pu anticiper ça au moment de là où les choses se posent, et en fait on aurait dit ok, le patron il part là-bas, il y va tout seul, et en fait il fait peur à tout le monde. Le patron lui-même pouvait vraiment faire peur à toute la ligne Elfe Sylvain facilement. Il pouvait se faire quasiment l'armée Elfe Sylvain lui tout seul. Ouais. Il y avait tout ce qu'il fallait en termes de tanking et d'attaque pour le faire. Il se projette assez vite quand même. Ça reste 12 pouces en marche forcée. Concrètement, on l'aurait mis devant, derrière on aurait mis les Pégases. Le mec il aurait dit ouais, si je vise les Pégases c'est cool, je les bute, mais lui j'ai quand même envie de le buter. Là vous brain, le mec est brain complet. Il y avait un truc à faire, mais voilà, les mecs ont super bien bossé leur liste. Ah oui, ça ils ont bossé à mort le Seigneur, de toute façon c'est des vétérans du socle carré, que ce soit 9ème âge battle ou autre, donc rien à dire là-dessus. Puis bon, ils ont gagné le tournoi. Ils ont gagné le tournoi. On a le droit de se prendre un 1-0 contre les number 1. Ouais. On a le droit. Là où il n'y avait pas le droit à l'erreur, Dur de la Feuille, Volcarn et Xavier. Comment? La blague bidon. Dur de la Feuille. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? Qui ont fait leur première game. Alors, Xavier, sa deuxième game de The Old World, c'était le vendredi. C'est le vendredi chez Phil pour un rapport de bataille que vous allez. Il sera pas encore sorti au moment où on diffusera cette vidéo. Mais et puis Volker qui avait pas joué à The Old World pendant presque 2 mois. La fois qu'il avait joué, c'était le rapport de bataille en 1000 points que vous avez vu sur la chaîne de Phil. Peut-être même du 500 points. Son premier tournoi. Et son premier tournoi tout court. Là, vous êtes arrivé avec des listes optimisées contre les mecs qui découvraient le jeu. Si vous perdiez, c'était long quoi. Ouais, alors c'est toujours des parties où il faut faire attention quand même. Hein. C'est les pires. La partie où tu te dis avant. C'est l'outsider. C'est l'outsider qui a tout à gagner. Voilà. Si tu gagnes normalement, tu gagnes, il n'y avait pas de surprise. C'est clair. Si tu perds, c'est la honte. Et là, tu te dis. Tu regardes tes bombardes, tu te dis les gars, vous chiez pas s'il vous plaît. Pas d'incident. Pas d'incident. Pas d'incident. Pas de truc à la con. Ouais, les Pégases, pas triple 1 à la charge, s'il vous plaît. Et en fait, en vrai, sur cette partie, on va être honnête, le scénario nous aide énormément. Il y a quelque chose qu'il faut gérer quand vous faites du tournoi, surtout en 2v2. Il faut le gérer individuellement, mais il faut le gérer aussi en 2v2. C'est vos pauses. Vraiment, un truc que je peux vous conseiller, prenez une table typique, n'importe laquelle, vous la montez vite fait chez vous. Même si c'est juste avec des empreintes au sol, on s'en fout. Et en fait, essayez de placer votre armée. Simulez-vous un placement, on s'en fout, même si vous n'avez pas en face, vous n'avez pas tout ça. Simulez-vous un placement et commencez à vous poser des questions. Parce que là, cette game, ça les aurait aidés. Concrètement, bon déjà, de base, on est quand même aidé, parce que là, on est sur un scénario
où en fait tu choisis en cachet quelle unité ira sur ton flanc, c'est-à-dire que tu ne te places que dans ton milieu de ta partie en fait, et ensuite il y a un seul flanc sur lequel tu pourras te placer. Donc on parle de flanc de 18 pouces. 18 pouces c'est énorme. Donc ça veut dire que eux en fait ils avaient une liste très populeuse avec quand même des gros packs qui prennent de la place, et en plus de ça on leur dit il y a 18 pouces dans lesquels tu te déploies pas. Ah bah complexe. Ils sont marchés dessus. Ah, ils se sont marchés dessus. Pour l'anecdote par exemple, je me souviens qu'il y avait un pack, déjà il y avait 2 packs de chevaliers qui étaient placés sur le flanc, c'était un peu compliqué. Moi je pensais pas qu'ils allaient se placer là parce qu'il avait invoqué la forêt, il avait invoqué tout ça, donc peut-être qu'ils ont essayé de nous brain en se disant là c'est sûr qu'ils vont pas. C'est vrai qu'en plus vous êtes joué sur une table chargée, la magnifique table Forteresse Naine de Fabricateur de Terre, si je dis pas de conneries. Que vous avez vu dans un des rapports sur 40K Wargamer. Xavier, comme ça suffisait pas, la table est chargée, il rajoute des forêts, il invoque des forêts. C'est ça. Fallait vraiment bloquer les lignes de charge. Là, c'était fait. Ouais, là, en fait, c'était fait. Tout le monde, on se battait contre les fers de lance. Et donc la game, honnêtement, nous on l'a vu, on a vu la compo des listes, on s'est dit bon, il y a toujours la peur du delta des niveaux de magie, mais concrètement, on s'occupe de l'homme arbre. On a égalité en termes de magie. L'homme arbre, on a ce qu'il faut. Les bombardes. Donc là, on se dit, ça va aller. Sur le placement, ils ont un placement très 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 complexe, donc on se dit, il faut enfoncer. On a le terrain. Et là, ma bombarde décide de faire un incident. Voilà. Ça arrive. Donc là, vous avez votre adversaire qui fait un gros sourire, qui se dit, comment ça les bombardes, vous avez fait un café sur le boulot, je sais pas quoi. Et là, t'as Johnny, ce qui s'appelle Johnny, en fait, le servant du canon. Fais-moi mal, Johnny. Et il y a Johnny qui dit non, patron, il y a un gros boulet qui sort là. C'est comme si tu mets la tête, tu vois que ça. Et puis là, paf, ça sort. Bon, Johnny, voilà. Merci, Johnny. Mais on fait un 6 en fait. Concrètement, on fait un 6. Et un 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça part. Donc, tu tireras pas le tour d'après, ok? Du coup, ça part. Tu t'en fous. Le truc part, ça considère en fait que sur le premier jet vous avez fait un 2, sur l'autre on claque un 6, parfait, ça part, il part sur 4 pèves, 4 pèves en moins. 4 pèves en ouverture sur un pas mal. Là tout d'un coup tu dis mec t'as plus qu'un pève. Donc avant ça c'était un homme arbre, maintenant c'est un arbuste. Oui c'est ça, c'est le gars de tes lèvres, tu veux avoir un crédit. 1500 €, 47% d'intérêt. C'est ça, et là c'est beau. Là c'est beau, là on commence à sourire, on commence à se dire la game commence comme il faut que ça commence. L'autre canon, je crois qu'on tire dans les Pégases ou un truc comme ça, parce que, encore une fois, on se dit, ok, il reste à un PEV, mais on aime bien l'idée de se dire, on va se faire poser des questions à l'adversaire. Oui, c'est un truc qui fait mal, c'est un gros truc qui tâche, ouais, mais t'as qu'un seul PEV. Donc aujourd'hui, il y a un archer qui tire de tumeur, parce que t'as, voilà, fait des erreurs. Sors s'il veut barbe. Voilà, c'est ça. Sors, fait des erreurs. On avait en plus un bel angle où on pouvait carrément faire mal au baron, au duc adverse. Vu que c'est un duc, il y a baron, alors là tout de suite, c'est qui n'a la plus grosse? C'est lui. Voilà. Donc, donc le mien, voilà, il dit, moi je suis plus tenu par les trucs de chevalier, honneur, tout ça. Bombardez-moi ce mec-là. Voilà, bombardez-moi ce mec-là, je l'ai pas vu. Ah bon, il était là? Bombardez-moi. Voilà, je m'en occupe pas. Parce que concrètement, le mec, vertu d'héroïsme, on va taper à égalité, mais lui il a une chance de me tuer. Direct. Alors moi je peux le tuer aussi, mais lui tu vas lui faire des pèves, lui il te one shot. Lui il va me one shot. En termes de fun, c'est pas le même. Non, c'est dit, donc on va éviter. Donc ouais, très très bon début de game, un début de game qui nous avantage à mort. Ils ont beaucoup de mal à déplacer leur chevalier sur l'autre front. Je prends un de ces fers de lance de flanc. Avec patron plus Pégase. C'est pas fun. Dire que en fait, juste mon patron attaqué, bon, il a fait croustiller les six chevaliers. Lui tout seul, bon, normal quoi. Derrière, ça charge à nouveau sur une autre phalange, on enfonce tout un flanc. Le copain, lui, on trouve un angle qui peut être très sympa. Encore une fois, je pense qu'on est sur un jeu où on s'imagine que les tirailleurs, c'est la bonne idée pour écranter. Moi, je trouve que c'est très souvent une mauvaise idée. C'est très souvent une mauvaise idée, parce qu'en fait, vous allez pouvoir vous placer en sachant que lui, il est plus près. Vous allez pouvoir vous orienter comme vous voulez, parce qu'en fait, c'est à lui de s'orienter sur toi. C'est ça. Et là, en fait, vous lui dites, c'est lequel le marbre à un point de vie? Puis là, tu regardes comme ça, et il y a le mec qui regarde son socle, tu vois. Et puis il regarde le marbre, et il se dit, bon, je vais mettre là.
Parce que de toute façon, toi, c'est... Ouais, il y a l'overrun derrière. Ouais. Voilà, il y a l'overrun, et en fait, tu peux viser. Tu peux viser vraiment l'overrun, donc malheureusement, il n'avait que des tirailleurs qui pouvaient écranter. Nous, derrière, on en profite, on leur saute dessus, ça overrun sur le marbre. Malheureusement pour eux, cette game a été un carnage, on perd quasiment rien. Son perso, à la fin, le perso, donc le duc, essaye d'aller au centre de table pour invoquer l'honneur. Bon, lui, on nous a parlé de la poudre. On va te donner un thème que tu connais pas. Ça s'appelle la poudre noire. Voilà. Si je suis de mauvaise foi, je dirais ouais, mais mon patron était loin. Et puis, c'est la fin de game, c'est long, faut tirer des dés. Bon, bah, tu peux puis voilà. Donc la game se passe super bien pour nous. On se dit bon, la deuxième catastrophique, mais si on compte les 3 premières, on est à 32 points. Oh, allez. On a rattrapé le truc. On peut se battre, un podium est toujours faisable. C'est ça. De toute façon, vous allez commencer la dernière game, il y a 3 équipes qui se battent pour le podium. Ouais. Donc on a Shonen qui sont largement devant, mais sur un miracle, s'ils prennent un 14-0 contre l'équipe qui est là, bah, c'est l'autre équipe qui passe devant. Ouais. Parce que là on avait déjà les points de peinture, donc on avait déjà une petite info sur le truc. On avait Phil qui jouait contre Bulby, donc l'équipe au Elf contre Vampire, qui avait aussi bien cassé des bouches, mais qui avait pris son 20-0 contre la Shonen. Qui jouait le podium, et bah il y avait vous, et vous êtes tous tombés contre l'Arc Atlantique. C'est ça. Alors j'ai arrêté de dire du bien de leur liste, parce que voilà, au bout d'un moment, à force de les suivre en ligne, ça commence à devenir bizarre. Ça commence à se voir. Mais putain, ce que j'aime bien leur compo. Hein. J'ai vu leur compo, j'ai dit oh les bâtards. Oh les bâtards. Mais en fait, on était pareil, ça a refait le même scénario que sur la deuxième game. En fait, c'est toi qui nous a porté malheur en fait. Oui. Et tu viens me voir où on se croise. Il me dit ah là ça va être chaud pour vous. Bon, je regarde la liste, je vois ça, tac tac, cavalier noir, on a de quoi blaster, on a les archers, la Charybdis, pardon, parce que moi je prononce toujours mal. On a les canons, ça va. Les assassins, j'ai les cavaliers, je vais pouvoir, parce qu'eux ils arrivent en renfort. Ça va le faire, j'ai les cavaliers, on fera repoussoir, on va s'en occuper, pas de problème. Je regarde la liste une fois, je regarde la liste 2 fois. Mais vraiment, c'est pas une blague, hein. Je ziote leur liste à mort. Je me dis, mais écoute tonton, je crois que tu te trompes, hein. On va les enfoncer. Et vraiment. En bataille rangée, en pleine, vous les défoncez. C'est ça, et lui il me dit, ce que tu m'as dit, je crois que c'était oui, mais. À un moment, quand j'insiste avec toi, tu me dis oui, mais. Bon, je retourne, je vais à la game, en fait, je me dis, mais c'est quoi son mais, il a pas compris. Je vais lui ramener un 2-0, puis je vais lui dire, chais, tu vois. Et puis là, on parle d'un scénario. Et là, d'un seul coup, je suis là, ouais, vas-y, termine vite, moi j'ai un 20-0 les Charclets, tu vois. Et là, on me dit, non, scénario. En fait, sur un 1, t'es pas sur table. Et je dis, quoi? Sur un quoi? Oui, sur un 1, t'es pas sur table. Les coquins en face, ils tirent. Bon, mais tout est sur table. Là, tu transpires. Là, tu commences à te dire, c'est à moi de tirer. Eux, ils ont tous les copains sur table. On parle d'un scénario où on est, si je dis pas de bêtises, à 18 pouces les uns des autres. À 12 pouces les uns des autres. 6 de la ligne centrale. C'est ça. Et on le sait qui sera sur table avant de commencer le déploiement. Et eux, ils se mettent en mode vous claquez des as, vous claquez 4 as sur les 8 ou 9 possibles. On en claque 4. C'est pas compliqué, mon patron n'est pas là. Son patron n'est pas là. Ses poulets sont pas là. Et un des canons est pas là. Un des canons est pas là. Ma première réflexion, c'est de dire attends. J'arrive. Donc j'ai fait un mouvement. Ok? Oui. Donc du coup, mouvement ou tir. Je tire pas. Dans tous les cas, t'as 2 tours en moins sans ton canon. Donc là, on se dit, en fait, les mecs sont à 12 de nos lignes. Et en plus de ça, je vais avoir 2 tours sans tir de canon. Et après, il faut trouver un angle. Oui. Parce qu'il y a du décor, il y a tout ça. Quand vous arrivez d'un bord, et puis surtout, je me dis, attends, d'un seul coup, je me dis, les cavaliers noirs, là, les ombres, mais en fait, ils peuvent nous interdire d'arriver. Ils auraient pu vous faire une chasse aux casades. Ah, ils nous auraient fait un... Vraiment, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu venir. Et là, d'un seul coup, tu commences à te dire, ben non, en fait, ça va être compliqué. Puis là, je me dis, non. Dernière game, je me suis pas tapé 1000 km pour me faire emmerder sur des détails. Parce que c'est un détail, il y a 4 mecs qui... En gros, on a, faudrait le calculer, mais on doit avoir 600 ou 700 points qu'on a sur table. 600 points, bien. Minimum 600 points. Donc, je suis parti à 1500 contre 2000.
En commençant à 12 pouces l'un de l'autre contre une En armée commençant à cavalerie et une armée de cavalerie assez agressive avec un gros plot d'EF potentiel qui peut se mettre à voler sur un bon tirage au sort, un pack de Dabo qui commence à faire du vent 36. C'est ça. Donc il y a un petit rebond dans la game où tu viens nous voir, enfin dans la game, début de game, pardon. Et tu nous dis, attendez les mecs, Volker nous a dit qu'effectivement il y a un petit truc avec la règle sur lequel on peut jouer. C'est que vous pouvez arriver à partir du tour 2. Il n'est pas précisé votre tour ou celui de l'adversaire. Ouais. Donc à partir de là, parce que moi j'essaye de me dire, vas-y, il faut qu'on trouve une solution. Là. Faut voilà, se laisser brain début de partie comme ça, on trouve une solution. Et là on se dit, attends, c'est hyper intéressant pour nous ça. Si on a le T2, ça veut dire qu'on arrive début de votre T2. Ah oui, vous pouvez nous charger, mais en fait tout ce qui arrive c'est à contre-charge. Oui. On s'en fout. En fait, on se place à portée de contre-charge. Tu veux nous charger? Vas-y, viens. Vas-y, viens. Parce que Cavalier Noir contre demi-griffon, c'est pas fun. Ça va pas plaire. Niveau fun, c'est pas ouf. Voilà, donc on se dit en fin de compte, hop, les gars, tout est sous contrôle, ça va bien se passer. Bah non, en fait, parce que la game nous dit non. La game nous dit, vous allez commencer, les mecs. Donc même ça, vous l'avez pas. Pas de soucis. On a un canon. Sa carré 10, on peut se la faire en 2 tours. Ce qui nous gêne en fait avec la carré 10, c'est le fait que tu peux viser les servants sur un 5 ou un 6. Ouais, c'est ça. Après ton jet de bless. Bon, on se dit, quand on y va, on n'a pas le choix. On essaie de se mettre un peu loin, on temporise un peu. Moi, dès le début de la game, je me dis, il y a un truc à faire. Parce qu'ils sont coquins, mais je pense qu'en fait, tellement ils ont fait un ascenseur émotionnel qu'ils n'ont pas pensé à nous bloquer la table. Ouais. C'est-à-dire, tous les cavaliers noirs, ils l'ont foutu de l'autre côté. Et moi, je me dis, c'est quoi les Pégases, vous avez à bouffer. En gros, j'ai pu manger avec mes Pégases, j'ai pu m'occuper de ces 2 packs de cavaliers noirs et ces ombres. Et j'ai pu les occuper très vite. Donc c'est vraiment pas rien parce que eux, clairement, hein, ils ont eu 2 tours pour nous empêcher d'arriver. En bloquant en fait tout simplement notre bord de table. En fait, ils se seraient mis derrière l'armée et ils auraient suivi l'armée. Puis en fait, T2, ils auraient fait de la grille. Quitte à perdre les figurines, ils s'en foutent. Mais juste de dire, but de votre T2, vous arrivez tellement loin avec les packs, ils vont devoir manœuvrer, ils vont pas jouer. Heureusement, ils ont pas pensé à ça ou ils ont pas voulu faire ça. Et en fait, avec mes Pégases, je m'occupe de ça. Et puis Pégase est sorcier avec les blasts et tout ça, parce que son sorcier, lui, fait la stratégie de dire ma grande bannière, tout ça, tac tac, on le fout près de la tour, on se met derrière, on a déjà 2 bannières, il y a un gros pack qu'il va falloir déloger, ces points on les a. De toute façon, franchement, on a tellement de points d'avance sur table, débuter sans toucher à rien, qu'on peut se le permettre. Donc derrière, quand même, nos persos sont tranquilles niveau magie. Donc ça blaste un petit peu dans les cavaliers, ça blaste un petit peu dans les ombres, il y a des charges T1, T2 qui se placent bien. Les Pégases font un taf de malade mental, ça se passe très bien. Maintenant, on va parler du grand canon de l'Empire. Le grand canon de l'Empire. La visée est juste, le compte est juste. Mais as pour blesser. As pour blesser. As pour blesser. Bon. 2 fois. Voilà. Ça commence avec le T1. Ouais. Là, il faut toujours trouver un principe à se dire non, t'inquiète, ça va aller. Tire avec ton petit groupe de 5 archers sur la carré de 10, on lui enlève un PEV. Je fais attends, Val, t'embête pas, elle a perdu un PEV. Maintenant, elle a 4 PEV. Maintenant, elle est tuable en one shot. Ouais. Donc, en fin de compte, t'inquiète pas, ils peuvent pas charger à ce tour-ci, on a encore à peu près 1 ou 2 tours encore, ça peut encore faire le truc. Mais en fait, tour 2, le running gag continue. On refait la même. C'est drôle de claquer encore un as. Ouais, c'est très drôle. Donc là, d'un seul coup, on commence à se dire, les mecs, on sent le soufre. Oui. On parle de nain du chaos, donc soufre. Ouais. On sent le soufre dans nos narines, hein. On sent que la charge va arriver. Clairement, on n'avait pas prévu de tenir des charges ultra costauds avec seulement un régiment d'albardiers. Oui. C'était pas... Ils n'ont pas signé pour ça, les mecs. Donc ils se prennent une charge, mais dévastatrice dans la gueule. Nous, entre-temps, le canon est arrivé, on me rappelle que tour 2, il tire pas. Oui. Et le grand canon refait le même côté 1. T3, jamais 203. Le canon vise, le canon touche, le canon fait un 1. C'est un as ou c'est un report sur les mètres sur les... Non, encore un triplace. Encore un as. Ah non, avec double as dans la Non, triplace. Je dis, mais c'est pas grave, j'ai mon canon qui est là. Oui, j'ai mon canon. Je fais un 2. Yeah! Dis, ouais! Bon, 2, c'est pas glorieux, mais ça passe quand même. On a transcendé les stats. Vas-y. Bon, il tire, il fait un 5. Ouais. Voilà, en fait, on a explosé la tête d'un cerveau, ça fait plaisir.
Voilà, super quoi. Et en fait, la game est impossible pour nous. J'ai jamais vu une game comme ça qui te dit, à tout point de vue, tu ne feras rien. Tu ne feras rien du tout. On arrive quand même à une game où, au 4e tour, j'essaye un peu de lire la table. Et je dis aux gars, attendez, là. Il y a un monde où si chacune de nos unités fait son taf à ce tour-là, bah les gars, il n'y a pas de T5. C'est beau. Et là, en face, avec quoi si, regarde, compte tes trucs là. Vous êtes au seuil de déroute, les gars. On peut vous mettre au seuil de déroute. Et la game t'a expliqué que tu feras pas ta game, en fait. Donc, il y avait 5 situations qui étaient vraiment stats. Hein. C'est pas extraordinaire à réussir. Et en fait, le canon continue à claquer des 1. Je crois qu'il y en a un qui fait un incident, je crois. Je crois qu'il y en a un qui fait un incident, un autre qui claque un 1. Les chevaliers devaient tenter une charge, alors les demi-griffons. Alors c'était une charge dans la forêt, mais en gros je crois qu'il fallait faire les doubles plus rapides, il fallait faire un 4. Bon, 3. Voilà. La game te dit encore une fois, t'iras pas les chercher, tant pis. Donc voilà, donc en fait on ne proc pas le seuil de déroute. Et puis derrière, derrière on se fait ouvrir. D'une part, on se fait ouvrir, et puis d'autre part, en fait, le plan, le seul truc qui pouvait un peu nous sauver quelques points, c'était ça. Et éventuellement, après, bon, là, c'était vraiment, on balance dans des eaux un peu bizarres, aller essayer de pousser son régiment avec la grande bannière, ça aurait été faisable, honnêtement. Il aurait fallu quand même. Il aurait fallu peut-être 2 ou 3 tours. À mon avis, on était court en termes de tours, mais. Il y avait moyen, je pense. Hein. En fait, ça dépend. Il rate un test, parce que j'ai mon baron qui est en gros dans son pack et qui a déjà expliqué à un de ses personnages qu'on se bat pas contre un baron. Voilà. Pas celui-là en tout cas. Voilà, pas celui-là. Donc il y avait un monde, mais là on est dans un truc un peu plus théorie, un peu pas très très sûr. Donc bon voilà, la game se termine, c'est le genre de game qui agace un peu, et puis finalement, quand le truc un peu redescend, vous vous dites que c'est génial. C'est exactement pour ça que moi je kiffe The Old World, parce que placez-vous dans la tête des copains en face, et vous adorez ce jeu. Vous tombez sur une game que vous allez perdre. Concrètement, vous n'avez aucune chance. Sur une bataille rangée standard, même sur une table même standard avec moins de décors que ce qu'on a mis, parce que là il y avait plus de décors que la normale. Plus de décors, pas le 1 qui fait que tu peux pas arriver. Il joue pas. Le jeu n'a aucun intérêt. Vraiment, n'a aucun intérêt. En fait, la game, finalement, elle a été serrée, alors qu'on était brain, mais vraiment brain début de game, et qu'on a eu de la déchatte au point où tous nos canons ont blessé à 1. Voilà. Faut payer les mecs, au bout d'un moment, il faut les payer, les gars. C'est ça. Et malgré ça, T4, on arrive quand même à quasi proquer un seuil de déroute sur un alignement de planète. Ce qui aurait fait un 10 à 8 en mode faveur. Voilà. Donc, honnêtement, je suis super content de la game. C'était en termes de... Autant la game 2 était géniale, la deuxième game contre l'équipe Shonen, parce qu'on a appris beaucoup de choses. Autant celle-là, une fois que tu as un peu refroidi ton cerveau, tu te rends compte que c'était génial. On aime voir ce genre de game The Old World, même si on la perd, voilà. On préfère que ça se passe comme ça que, imagine, le scénario, c'était eux que ça embêtait. En mode, c'est eux que ça proc des 1. Déjà, c'est eux qui claquent des as. C'est avantagé, c'est eux qui proc des as. Simplement, genre, la Caribdis et puis le pack de nains en renfort, la game est finie. Ouais, c'est fini. Tu dois juste mettre tu dois juste faire canon dans Manticore en T1, je veux dire, c'est pas trop compliqué à planifier. Je dirais que le truc qu'on n'a pas trop vu venir et pour lequel on a vraiment là, on l'a cherché et on l'a trouvé. C'est qu'on n'a pas fait gaffe que la Manticore a pas une endurance de malade. C'est de l'endurance 4. Oui, c'est pas énorme en termes de temps. C'est de l'endurance 4. Et visuellement, je me suis laissé brain un peu la game, les 1, le ceci, cela. J'aurais pu faire un petit peu plus de blast sur elle. Ça aurait rien changé. Ça aurait strictement rien changé. Mais j'aurais pu faire des blasts un peu plus efficaces. Mais bon, le seuil de déroute, on n'aurait pas pu proquer. Bon, voilà. La game un peu frustrante. Moi, ce qui m'a le plus énervé, c'est que du coup, on en parle après avec Adrien. Et je dis, Adrien, tu vas pas me le dire. Hein. Tu me le dis pas. Hein. Tu me le dis pas, s'il te plaît. Mais grossièrement, on aurait quand même... Imagine, on marquait 12 points. Parce que du coup, on termine 11e sur le tournoi. Ouais. Moi, je suis pas content. Clairement, je suis pas fier de moi. Je suis en dessous de mon objectif, bien en dessous. Et je dis, vas-y, imagine, on avait fait juste un 12 sur cette game. On n'avait pas la déchatte, pas les 1 au placement. Ah, vous auriez fini, tu m'as dit 6e. 6e, ouais. Bon, et là, vous avez Jean-Philippe qui commence à se dire...
Imaginez au tympan qui se perd, ça je l'ai pas eu, mais ouais, c'est ça. Ah, j'étais colère. J'étais un peu colère vis-à-vis un peu du truc où on se challenge en se disant on veut une place, c'est normal. Mais encore une fois, moi le jeu j'adore. Le jeu j'adore. Je trouve que c'est absolument génial cette idée des scénarios que tu as proposés. Je les trouve super parce qu'il n'y a pas le côté frustration, ça va partir en poutre, je sais pas ce qu'il faut. Ou dès le début du tournoi, en fait, on va se créer des listes qui vont vraiment aller chercher la frustration à chaque fois. Finalement, dans le tournoi, on peut dire qu'il y avait 2 équipes qui avaient vraiment le niveau pour aller te frustrer, mais par le fait qu'ils savent jouer. Hein. Je pense que tu me donnes leur liste, je fais de la merde. Hein. Qui pouvaient être frustrantes, à tel point, parce que les mecs avaient vraiment compris comment aller proquer les points, comment aller faire ça, puis ils ont l'expérience, ils ont tout ça. Bon, il n'y a pas photo, ces mecs-là ont terminé podium, voilà. Mais honnêtement, ouais, l'idée d'avoir un tournoi où on va te dire, si ta liste est trop costaud, sur ta première game, déjà, tu vas tomber dans une catégorie très costaud. Donc déjà, tu maîtrises pas ton codex, mais tu veux juste jouer une liste bourrine, fais attention à toi, tu vas tomber sur des mecs costauds en face aussi. Sur les 3 premières mots, en fait, la note de compo, jouer sur l'appareillement. Et alors bon, on avait mis un petit bouclier pour éviter un petit bouclier de compo, un bouclier d'appareillement, pour empêcher que les mecs du même club jouent contre le samedi. Donc ce qui fait que les Parisiens ne sont pas tapés dessus tout de suite, et ce qui fait que ta deuxième game, tu l'as fait contre Chanel et pas contre notre équipe. Mais ouais, il y avait un système qui faisait que si tu venais avec la liste la plus bourrine du monde sans savoir jouer, t'allais passer 3 mauvaises très premières games. C'est ça. Moi je trouve très bien parce que dans une méta qui se veut on a peur des dragons, alors j'ai un truc à dire là-dessus quand même. Là vous dites ok, t'as un dragon, super, rappelle-toi que t'as une paye de 9. Ça, on jouerait même peut-être même 8 parce que souvent tu joues même en wave, tu jouais pas le plus gros dragon possible. C'est vrai. Et ça, c'est 8 de paye. Pour 500 points. Pour 500 points. Donc en fait, ton adversaire, il va dire écoute, je vais te donner à bouffer des trucs un peu ridicules, et puis moi, je vais aller chercher ton seuil de déroute. Nous, on est des gens sérieux, en fait. Voilà. Donc déjà, ça le rend pas impossible, et ça le freine un peu. Clairement, une liste qui sera arrivée en double dragon, moi, elle m'aurait pas fait peur. Parce que je me suis dit, mon gars, on reste calme. Des Pégases, les tirs plus les Pégases. On va aller chasser la Pégase adverse. La déroute, elle sera arrivée super vite. Super vite. Donc, pour moi, génial. Le petit mot que j'ai à dire par rapport à ça, que je voulais dire, c'est que on est dans une méta où on nous explique les brotos. Ouais, ça fait peur, c'est embêtant. Comment embêter un broto? Surtout, en plus, là, il y a une possibilité énorme, c'est que vous êtes en 2v2. Comment embêter un broto? En jouant en broto. Bon, déjà, premièrement, vous voulez éviter de prier. Sauf que jouer simplement en broto, c'est pas assez. Parce que vous aussi, vous ne priez pas. Donc, un peu dommage quand même. Parce que vous bloquez, vous êtes bloqué aussi. C'est un peu dommage. Jouer exilé, concrètement, il n'y avait que moi qui étais en exilé. Les armées d'infamie, il y en a eu très peu. Hein. Il y a eu une Slave of Darkness, qui est pourtant pas la meilleure en KO. Il y a eu donc toi en exilé, il y avait une croisade errante, il y avait une Wagnomab, il y avait un clan royal en Inde, qui est arrivé, je crois, avant-dernier, bisous à JC. Et il y avait 2 cultes mortuaires royauton qui sont très forts, mais qui sont très forts dans une méta d'infanterie lourde, parce que tu crées des procs d'initiative où la figurine meurt, donc c'est assez intéressant dans ce cas-là. Mais les bouquins d'infamie sont pour l'instant un petit peu boudés, parce que, c'est bien dans un sens, parce que quand en général un supplément Games sort dans un core Games, tout le monde joue que ça, parce que c'est le dernier truc pété, etc. Là, il faut quand même réfléchir à des compos différentes, à des choses comme ça, et c'est même, je crois, JB qui disait avoir plus de, je sais pas combien de dizaines de games faites depuis le début, puis il a découvert les brotos exilés, même pas 15 jours avant le tournoi. Ouais, c'est ça. Donc il y a tellement de possibilités différentes dans le jeu, que souvent tu vas déjà essayer de te concentrer sur essayer de maîtriser ta grande armée, et tu vois les exilés un peu à part. Bon, moi j'ai vu les exilés très vite, j'ai dit oh putain, qu'est-ce que c'est fort cette merde, qu'est-ce que c'est fort cette merde, qu'est-ce que c'est fort cette merde. Concrètement, tu m'as dit vas-y, teste-les, tu vas voir. Tu m'as donné une hache. Tu fais mais c'est quoi ce truc? C'est une lame moins chère, c'est une lame plus stable et moins chère. Je l'ai tenu dans ma main, j'ai fait y a bon. Y a bon. Ensuite, ça a l'air bien ça. On a refait une game, il y avait pas la hache. Déjà j'étais un peu tristouné, t'as pas le même jeu. Tu sais, le gars même à l'élevé, il a pas le même jeu, il est pas content. Quand t'as bouffé de l'exilé, c'est dur de retourner en grande armée. Et puis en fait, tu rates tes tests.
Et là, tu dis, ouais, non, si jamais tu étais exilé, tu pouvais les retirer. Ah. Et là, tu dis, ouais, bon, bah, je vais exiler. Voilà. Donc, il y a ça. Et deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que dans une méta, pour une méta qui se joue un peu dragon, qui joue un peu tout ça, il n'y avait pas des trains d'artillerie de malade sur ce tournoi. Non. Il n'y avait pas des trains d'artillerie de malade. Donc, tout ça pour dire grossièrement, et pourtant, on a eu un tournoi, combien de listes Broto 12 ouais, 14, une dizaine. Un truc comme ça. Pas de Broto sur le podium, si je dis pas de bêtises. Non, il n'y a aucun. Le premier Broto, il est top. Je crois qu'il est 6ème. 6ème ou 7ème. Oui, 6ème, ça doit être le collègue de Philippe. Ouais. Ça doit être. Je crois ouais, c'est Guillaume. Guillaume, ouais. Donc, comme quoi, la méta, c'est mignon pour ceux qui ont envie de la regarder. Et puis après, on joue en fait. Oui, puis, voilà. Surtout en 1000 points. Enfin, c'était 2 fois 1000 points décomposés. Enfin, tu peux pas faire tes points tu peux pas faire une liste en 2000 points comme tu penserais une liste en 2 fois 1000 points. Tu dois vraiment penser les choses différemment, même s'il y a beaucoup d'équipes qui sont bien réparties les tâches. Toi, tu fais de la magie et du tir, moi je fais du corps à corps, de la mobilité. Souvent, les armées qui jouaient les deux, la même chose, les deux, se marchaient un petit peu dessus. Ouais, clairement. Donc, non, au final, c'est. En fait. Oui, c'est ça. Et tu payes tes taxes 2 fois, puis surtout, tu vas te marcher dessus au développement. Parce que quand tout le monde veut être dans les starting blocks ou sur la colline derrière, c'est ça. Normalement, c'est compliqué. Mais ouais, non, clairement, c'est intéressant. Après, oui, il y a des joueurs qui étaient encore débutants sur le format, et c'est pour ça qu'ils ont pas joué les plus optis, et des joueurs quand même étaient... alors, c'est amusant parce que les joueurs qui ont beaucoup bouffé du Zero World étaient contents de jouer les SLR. Les joueurs qui sont encore en phase d'apprentissage, etc., ils ont dit, c'est une couche supplémentaire, on est perdu. Bon, dans tous les cas, il en faut pour tout le monde. Oui. Donc là, on avait un mélange entre le 2v2 qui est bien plus cool pour débuter qu'un 1v1, et puis les scénars qui font un petit peu plaisir à ceux qui se rasent des ménages et qui ont déjà bouffé de la table. Donc non, je pense que ça a été plutôt pas mal sur ça. En effet, Dragon Hammer, 2 dragons dans le tournoi. Ouais. Le behemoth qu'on a le plus vu sur la game, dans les games, c'était le Marbe Vénérable, qui finit sur le podium, lui. Le premier dragon, il est 4ème, le dragon Alpha Sylvain. Ouais. Et où Alex Kidd et sa compagne ont fini un peu plus loin dans le classement avec leur dragon Welf. Ouais. Donc non, ça reste ce qu'on dit souvent, c'est d'abord un jeu de table avant d'être un jeu de liste. C'est clair. Donc voilà. Écoute, c'est plutôt pas mal, on espère que ça vous a plu. Ouais. On va continuer les débriefs sur ce premier tournoi The Old World qu'on a fait ensemble. Tant sur la partie animation que sur la partie jeu, donc des sujets un petit peu intéressants. On va avoir normalement 2 autres vidéos sur des profils différents de joueurs qui ont participé au tournoi. Donc écoutez, d'ici là, n'hésitez pas à mettre des likes, à partager, à commenter. Si on a dit des conneries, n'hésitez pas à nous le faire remarquer. Ouais. Si on a dit des choses bien aussi. Si on a dit des choses bien aussi, ouais. Alors c'est pas français de dire quand les choses sont bien. Donc, non. Commentez de toute façon, on s'en fiche. Faites-vous plaisir. Commentez recettes de cuisine, ce que vous voulez. Ah oui, des recettes de cuisine. Et vraiment, ça, commentez-nous des trucs à manger. Parce qu'en Portugal, il y a des trucs qu'on n'a pas. Beaucoup de choses qu'on n'a pas. Ouais, des noms de fromage, allez-y. Balancez les noms de fromage. Et on essaiera de les trouver au Portugal. Un truc impossible. On les aura sur Amazon, c'est tout. C'est clair. Écoutez, d'ici la prochaine vidéo, que ce soit un rapport de bataille, soit une vidéo liste, soit une vidéo quoi que ce soit, on vous souhaite une très bonne continuation et on vous dit à la prochaine. À la prochaine, ciao.